Bonjour mes amis, dans cette nouvelle série de vidéos, nous parlerons de l'Église. Quelle Église? Quel type d'Église le chrétien devrait se trouver? Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Tu devrais aller dans l'Église de ce grand pasteur, il rassemble des milliers de gens. » L'endroit est splendide, c'est très confortable, tout est parfait dans les moindres détails. Je leur réponds toujours que pendant des années, j'ai été dans ce type d'église. Et c'est vrai qu'au début, tout me paraissait très bien. Mais rapidement, j'ai été appelé à siéger en tant qu'ancien. Le mot « siéger » est on ne peut plus adapté car il signifie occuper une place. Je ne me doutais pas vraiment pour quelle raison principale j'avais été appelé. J'avais mis de côté le fait que j'étais un homme d'affaires avec plusieurs sociétés qui se portaient bien. Je ne réalisais pas que finalement, le pourquoi de mon invitation n'était pas tellement dû à ma compréhension de la parole de Dieu, mais plutôt à la valeur estimée de mes comptes bancaires. Tellement naïf à l'époque, je me suis trouvé ainsi au milieu d'un aréopage d'hommes d'affaires influents dans ce que l'on nommait le Conseil des Anciens. Tout comme moi, certains étaient PDG, d'autres venaient d'entreprises du CAC 40 et d'autres encore de PME au portefeuille bien garni. Bien évidemment, les critères de sélection des anciens dans ces églises ne reflétaient en rien les caractéristiques des anciens de la Bible. Pire encore, ils en étaient tellement éloignés que certains n'honoraient même plus leurs engagements de leur mariage, mais avaient des concubines. Toutefois, l'épaisseur du portefeuille primait davantage que tout le reste, et il était interdit d'aborder certains sujets, comme marcher dans la sanctification, dans la pureté, la fidélité au mariage. Le pasteur, quant à lui, s'était octroyé le titre de ministre du culte et se versait avec ce titre un salaire qui allait avec. Il dirigeait l'équipe d'une main de fer, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui n'avaient qu'une chose à faire, prendre la porte. Il manifestait des colères monstres, et son langage grossier ne reflétait pas celui d'un homme de Dieu. Il était même parfois pire que celui des gens du monde. Le rôle des anciens se limitait à approuver pleinement les décisions du pasteur. L'objectif du pasteur était d'avoir une église qui ne cesserait de croître et peu importe la qualité des gens qui s'y ajoutaient. Le critère prioritaire était quand même de toucher de préférence des grands hommes d'affaires ainsi que leurs familles. En rentrant à la maison après ces conseils d'anciens, ma tendre épouse me voyait bien souvent revenir en pleurant. Mais une fois, je suis rentré avec le sourire à la maison. Mon épouse m'a alors demandé pourquoi j'avais l'air si heureux. Je lui ai alors raconté cette fameuse réunion des anciens. Ce soir-là, le pasteur est arrivé au conseil avec une mine toute défaite. Plusieurs d'entre nous lui avons demandé la raison de sa tristesse et il a tout simplement lâché son paquet sur la table. Voilà mes frères, suite à de mauvais placements bancaires, l'Église a perdu 4 millions de francs et a des problèmes de trésorerie pour boucler les salaires de cette fin de mois. Et moi, très spontanément et très naïvement, j'ai dit au pasteur, ce n'est pas grave, le Seigneur va pourvoir. Et je me propose de faire une offrande au sein même du conseil des anciens. Oh, le pasteur me répond, superbe idée Jean-Louis, fais-la toi-même. Et là, devant tous mes chers frères, je me lance dans un style très comptable pour leur faire une description rapide de la situation financière. Je sors ensuite une poubelle qui traînait dans la salle pour accueillir les dons. Et là, moment mémorable, figurez-vous que je récolte 5 millions de francs en 3 minutes. À compter de ce jour, le pasteur m'a voué une reconnaissance et une admiration sans bornes. Pour ma part, cette expérience qui m'a fortement interpellé m'a amené à étudier davantage ma Bible et à chercher le vrai fonctionnement d'une équipe d'anciens et de leur qualification dans une communauté locale. Alors, pour cela, j'ai étudié dans le Nouveau Testament le modèle de l'Église qui était présenté. Et non pas ce que nous voyons trop souvent aujourd'hui, un modèle inspiré d'entreprises humaines, dirigées par des dirigeants d'entreprises qui en ont fait leur affaire. Avant de voir les conditions à remplir pour ceux qui aspirent à la fonction d'ancien, d'ailleurs ce sujet sera vu dans une prochaine vidéo. On peut se poser la question, mais c'est quoi un ancien ?
Non, ce n'est pas forcément une personne très âgée, mais c'est une personne qui avait la charge de superviser les affaires de la nouvelle structure des églises naissantes, comparée à la même manière que leurs collègues juifs s'occupaient de la synagogue. Au sein de l'église primitive, les églises étaient fondées par les apôtres. Des anciens étaient chargés de diriger la communauté. Ils portaient différents noms, plus ou moins équivalents, comme épiscopos, qui a donné par francisation le mot évêque, conducteur, berger, guide. Ils n'étaient pas seuls. C'était un gouvernement collégial dans chaque église locale. Les synagogues étaient dirigées par un conseil de 7 à 9 anciens. La responsabilité collégiale était aussi le modèle dominant de l'Église primitive. Dans tout le Nouveau Testament, comme dans la littérature ancienne, les termes anciens évêques apparaissent toujours au pluriel, sauf lorsque l'apôtre énumère les qualifications requises pour chacun d'eux. Des anciens dirigent l'Église de Jérusalem, c'est dans Acte 11, verset 13. Et puis, chapitre 15, verset 2, chapitre 6, verset 23, chapitre 21, verset 18. C'est dans différentes références bibliques que je vous mets en dessous. Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chacune des églises. Acte 14, 23. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, Paul demande à ses lecteurs d'avoir des égards pour ceux qui travaillent parmi eux. Alors, pourquoi plusieurs ? Eh bien, afin que l'Église locale ne soit pas sous la direction d'un seul homme, qui coupe, qui tranche, mais au contraire, que les décisions soient prises par le conseil de plusieurs anciens. Ce problème d'avoir un seul homme qui coupe et qui tranche, c'est que l'homme seul veut diriger sans partage et trop souvent dans son intérêt. Je me souviens des phrases toutes faites de notre pasteur de l'époque. « Je suis le premier parmi les égaux ». Hélas, il n'y avait pas d'égaux. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Les décisions étaient prises par lui et tout le monde devait s'aligner sur cette décision. Et cela a eu des conséquences dramatiques, en particulier quand ce pasteur a voulu que son propre fils lui succède, alors que ce fils n'avait aucun appel ni aucun ministère. Mais de plus, quelques mois plus tard, le conseil des anciens constatait que le fils du pasteur vivait dans l'adultère. Ils décidèrent de licencier ce fils pour cause d'adultère. Celui-ci attaqua l'association cultuelle au prud'homme qui condamna l'Église à une très grosse pénalité financière. Car l'adultère n'est pas une cause de rupture du contrat du travail dans ce monde, entraînant ainsi tout l'édifice dans une chute vertigineuse. Les chrétiens se sont dispersés et sont perdus dans ce monde. Tout cela illustre la catastrophe d'avoir un seul ancien, un pasteur qui dirige l'œuvre du Seigneur par sa propre volonté, avec un conseil d'anciens privé de toute autorité à la botte du pasteur. Pourquoi le Seigneur a prévu que la gouvernance de l'Église soit collégiale ? Justement, pour protéger le troupeau de Dieu de la folie des hommes, des nombreux faux bergers cités dans Ésaïe chapitre 56 au verset 11. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Quelle tristesse! Ou dans Jérémie 50, verset 6, « Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisant errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur la colline, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. » Quelle tristesse! Alors que Dieu a toujours eu un projet pour son peuple, avoir des bergers selon son cœur. Jérémie chapitre 3 verset 15 nous dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » La particularité de la gouvernance collégiale est la mise en place des 5 ministères. L'organisation de l'Église ne doit pas être une organisation des hommes, alors que nous avons un modèle reçu de la part du Seigneur par l'apôtre Paul dans le livre de Galates au chapitre 1, versets 11 et 12. Paul écrit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, peu de personnes acceptent cette révélation de Jésus-Christ. Elle est pourtant biblique, scripturaire, non contestable et toujours d'actualité.
Quand cette organisation existe dans les églises, il n'y a pas de place pour les super pasteurs et leurs shows habituels. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, il nous est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pourquoi trouve-t-on plusieurs ministères dans une équipe ? Vous voyez, il y a 5 ministères, c'est comme la main de Dieu dans son église. Quand il n'y en a qu'un seul, le pasteur, on mange toujours la même nourriture. Mais quand il y a les 5, il y a les différentes onctions qui sont là. Chaque ministère porte une onction différente et spécifique, qui assure une complémentarité évidente dans l'ensemble des serviteurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prédicateur vedette, il n'y a pas de one-man show comme nous connaissons trop souvent aujourd'hui, mais des équipes de ministères qui travaillent en soumission les uns aux autres. Dans l'Église primitive, personne n'avait sa propre Église. Il n'existait qu'une Église, c'était celle du Seigneur. Il n'y avait pas de ministère indépendant ni d'Église isolée. Ils veillaient les uns sur les autres afin de rechercher l'intérêt de chacun pour le bien commun, afin de glorifier le Seigneur. Le but des 5 ministères est selon Éphésiens 4, versets 12 à 15. Nous devons nous rappeler toujours pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ne trouvez-vous pas que c'est la solution pour chacun d'entre nous afin que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ? Je ne connais pas d'autre solution. Et je connais des églises qui marchent comme ça et que le peuple est un peuple solide, uni et qui travaille ensemble. La semaine prochaine, je vous parlerai des recommandations et des qualifications des véritables anciens. On se retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner pour être prévenu à la sortie de la prochaine vidéo. À bientôt!